Court sujet dans la Mégane, donc il n'y aura pas d'introduction, donc si ça te plaît, n'hésite pas donc à mettre un commentaire, un pouce, et puis si tu vas t'abonner, concrètement, actuellement, je fais une vidéo donc tous les jours, souvent à 16 heures, et puis quand c'est des petits formats comme ça, souvent à 6 heures donc du matin, donc ça permet de bien se réveiller. Comme je dis toujours, ça va bien se passer. Donc c'est une réflexion que j'ai eue donc pour le coup avec Fred, ce matin, donc en ce vendredi, qui m'expliquait que il suit une personne, donc un youtubeur qui Wawa, une chaîne donc a priori donc chinoise, qui a priori je pense ne fait pas forcément que du Tesla, et qui a filmé donc les parkings de l'usine de Shanghai, et a priori c'est plein. Alors c'est pas plein que pour la France, hein, c'est plein pour tout le monde, pour l'Europe, certainement la Chine, etc. Donc il reste fortement du stock. Comme tu le sais, Tesla a communiqué dans le sens en disant voilà, nous avons tout produit, donc l'ensemble des véhicules, donc ça c'est très bien, donc en fait dans leur objectif là-dessus ils sont bons, mais a priori il manque un petit pourcentage pour une société, c'est toujours très important les 10% derniers, donc il manque peut-être encore 5% de vente, 8% de vente, et c'est ce qui me fait dire que malgré un prix quand même attractif, malgré un prix agressif, malgré toutes les aides, j'avais fait donc une vidéo qui disait la mayonnaise ne prend pas. Je te laisse aller voir donc les vidéos. Je te dis, j'ai traité un petit peu tous les sujets. Et là, donc pour 2024, clairement en France, on n'a jamais eu autant d'aides au niveau du bonus. On aura donc aujourd'hui en 15 décembre toutes les informations, mais a priori va être revalidé les 5 et 7 000 euros, ou peut-être que ça sera 4 et peut-être 8 000 pour un super bonus. Dans tous les cas, on a déjà les informations sur la voiture à 100 euros, et une IC3, si tu rentres dans les conditions, je crois qu'elle sort à 53 ou 57 euros. Donc il n'y a que les éternels râleurs, je suis désolé, mettre les gens dans une certaine case, moi je les appelle les gilets jaunes. Donc quand mes enfants, tu vois, les trois, ils commencent un petit peu à s'exciter, j'ai l'impression qu'ils ont des revendications, et ils sont jamais contents malheureusement, et donc je dis bah voilà, c'est les gilets jaunes. Donc malheureusement, voter ou faire des grèves, a priori en 100 ans ou même 1000 ans finalement, il semblerait que ce n'ait jamais servi. Et si tu connais un petit peu l'histoire de France, la révolution, c'est pas réellement le peuple qui a gagné. Mais bon, petit aparté. Donc cela étant dit, Model 3, Model Y, mais il n'y a pas que. Il y a chinois aussi avec la MG4. Elective a fait une très belle donc vidéo en expliquant qu'il y en avait qui avaient immatriculé les véhicules pour obtenir les 5000 euros de bonus. Je sais pas comment ils ont fait. Bref, micmac pas possible, et ils vont les revendre en occasion, moins 7000, etc. Donc, je te l'ai dit, MG est en place en France et va vouloir tout faire pour y rester place to be. Et c'est très bien. C'est très bien pour le consommateur, c'est très bien pour le client qu'il y ait une, entre guillemets, guerre économique, en tout cas sur le marché européen et le marché français, en tout cas essentiellement puisqu'on est en France, mais même pour le coup en Belgique, avec le CENIC, j'ai eu les informations, etc., c'est très bien. Mais je pense qu'il n'y a pas que le prix. Et aujourd'hui, donc, moi j'aime pas du tout ce terme-là qu'on a eu de notre cher et cher président, les premiers de cordée, les deuxièmes de cordée. Je dirais que il y a eu des gens, des hérésies, des gens qui étaient curieux, qui se sont dit voilà, la voiture électrique, on va essayer. Moi, j'en fais pas partie, je l'ai déjà dit indirectement. Il y a donc les gens cette année qui ont acheté un petit peu, donc comme moi, qui y sont passés parce qu'ils ont vu que les autres disaient que ça marchait et ils ont regardé, ils se sont renseignés. Et puis là, il va falloir persuader une autre partie de la population qui est pas forcément réfractaire, mais par méconnaissance et parce que les on dit. Je pense par exemple à Marc, qui pour le coup m'a parrainé, qui au tout départ m'a dit j'ai vu sur internet c'était 1300 euros la révision par an. Et donc on s'est appelé, on s'est vu, je lui ai envoyé des messages, etc. On s'est expliqué. Il est allé voir par lui-même. En fait, c'est ce que je vous dis. Va essayer, vois par toi-même. Oui, mais Tesla c'est trop cher encore. Ah bah écoute, il va y avoir la petite R5. Oui, mais c'est trop petit. Oui, mais il y a peut-être le Scénic là. Après, on va pas pouvoir aider malheureusement tout le monde. C'est aussi la vidéo que j'ai faite, je crois hier ou avant-hier, donc il y a 2 jours, c'était jeudi. Ça va dépendre à quel moment donc je publie cette vidéo, où j'expliquais il y a aussi une volonté malheureusement de réduire les libertés individuelles et donc indirectement la voiture individuelle, et que tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais de plus en plus de personnes en tout cas finissent à pied. Et moins tu y comprends, plus la population est bête et plus donc elle est logiquement docile. Ça devient un petit peu compliqué à gérer, donc tu vois l'analogie par exemple par rapport à l'argent. Dans les quartiers, on n'a jamais autant donné.
dans la réfection des bâtiments, à l'intérieur, à l'extérieur. C'est vrai qu'ils ont dit, c'est les immeubles, ils sont dégueulasses, ils ont des beaux parcs, etc. Mais c'est vrai que bon, 2 escaliers, les trucs tombent en panne. Tu comprends, ils font pipi dans les escaliers. Donc en fait, c'est de la faute du bailleur. Donc à un moment donné, il y a eu des rénovations, ils ont rasé des tours, ils ont fait des choses plus petites. C'est pas parfait, mais on peut pas dire que, en tout cas, l'État a laissé de côté les quartiers. C'est pas du tout le cas. Alors ils ont peut-être abandonné à certains endroits, faut dire les pompiers se font caillasser, mais c'est la même chose là. C'est pas parce qu'en fait on va donner à bloc de fric dans la voiture électrique que on va réussir à les vendre, parce que clairement c'est pas à coup de spots publicitaires ou avec les neuneux qu'on a au gouvernement qui ne font malheureusement que mentir qu'on va réussir à avoir une parole saine. Une parole saine, ça veut dire on prend le véhicule thermique, on prend le véhicule électrique et on explique en fait les choses. Et on dit voilà, qu'est-ce qui est le mieux? Et comme tout, le véhicule électrique a des points positifs, il a des points négatifs, je vais pas revenir dessus, et le véhicule thermique a des points positifs, mais il a aussi beaucoup de contraintes. Et pareil, je vais pas revenir dessus, j'ai déjà expliqué, etc. Les contraintes du véhicule donc thermique, c'est quand même 40 000 morts en France prématurés, le bruit, voilà, tous ces fluides qu'il faut constamment changer, etc., ces entretiens. Donc, et puis le fait clairement de rejeter dans l'atmosphère un produit fini qu'on aurait pu faire autre chose dans un produit plastique ou clairement autre chose, quoi. Utiliser en tout cas cette matière première d'une manière différente. Voilà. Tu me diras clairement si tu es d'accord ou pas là-dessus avec moi. Concrètement, c'était une réflexion et cette réflexion m'amène à, quand je vois par exemple Tesla qui va doubler, de toute façon, ils vont doubler la production l'année prochaine. Donc ils ont un objectif x2, on va dire entre 3,5 millions et 4 millions dans le monde. Mais j'ai peur que ça coince. Alors je ne sais pas du côté États-Unis. En Chine, a priori, se pose pas la question. Clairement, ça c'est parti pour l'électrique. En Afrique, c'est un peu plus compliqué. Les pays arabes, c'est vrai qu'on a le pétrole qui est pas encore trop cher, donc aucun intérêt. Même certains endroits quand même aux États-Unis, ils ont le gaz de schiste. Les pays nordiques, a priori, ils se posent plus la question, mais on a quand même énormément de personnes, de la population, qui se posent la question. Donc, clairement, c'est pas une Model 3 l'année prochaine si elle baisse même de 2-3 000 euros ou une MG4 qui baisse de 2-3 000 euros ou plus l'année prochaine. Ça permettra aux clients, in fine, d'avoir un meilleur prix, vraiment un best price, mais ça va pas permettre, en tout cas, à une masse de comprendre, encore une fois, ce n'est malheureusement la voiture électrique handicapant que pour les personnes qui peuvent pas recharger chez eux. Je dis bien que c'est handicapant parce qu'il y a quand même des solutions à porter et j'ai fait aussi des vidéos donc là-dessus avec des exemples et des personnes donc qui ont cette contrainte. Donc il y a des contraintes, mais il y a toujours donc un avantage à passer clairement au véhicule électrique. Et pour moi, aujourd'hui, c'est clairement une évidence pour tous les points que j'ai donnés. L'agrément de conduite, on a plus de vrombissement, encore pire donc pour le diesel, donc de claquement ou quoi que ce soit. Donc en plus, l'assemblage du véhicule va beaucoup mieux vieillir dans le temps. L'entièreté du véhicule, de toute façon, sera renouvelée. Donc on pourra discuter sur les batteries, on pourra discuter aussi sur l'alimentation des batteries. Il faut que clairement l'État fasse l'effort. Et puis ce que malheureusement Lionel Jospin d'avoir arrêté Super Phoenix et puis de redonner à Saclay, donc au CEA, toute sa dimension par rapport au nucléaire et d'utiliser en fait les déchets nucléaires aujourd'hui et de faire, je crois que ça s'appelle la fusion, mais il y a aussi la fission, etc. En tout cas, un meilleur rendement, c'est ça le plus important. C'est le rendement. Un moteur électrique, c'est pratiquement 100%. Une batterie, c'est vrai qu'en hiver, il y a des grosses pertes, en charge. Par contre, ce qui est très intéressant, le moteur, c'est au point. C'est au point à 200% en termes d'entretien, de fiabilité, de tout. Donc là, il faut gagner en rendement sur les batteries, il faut gagner en rendement sur les panneaux photovoltaïques et il faut donc gagner ou recycler en tout cas les déchets nucléaires, clairement. Voilà, c'est là à mon sens où ça passe. Je suis plutôt contre l'hydrogène, je suis contre les éoliennes. C'est pour moi une hérésie totale.
imagine le bloc béton et tous les métaux, tout le matériel qu'il faut et pour ce genre de choses. Et pareil dans les fonds marins, parce que on parle des batteries, oui, ça a un impact malheureusement sur une mine. Oui, il y a des personnes qui sont exploitées. J'avais JF, je crois, pour le coup, qui m'avait envoyé en me disant ce qui se passe au Maroc. Oui, mais c'est une entreprise marocaine, alors il est en partenariat peut-être avec PSA et BM, mais je dirais que ça ne regarde pas. Donc à un moment donné, en fait, il y a un partenariat, ça n'a rien à voir avec la France, ça n'a rien à voir avec le Maroc, en tout cas ça se fait au Maroc. Donc à un moment donné, c'est les lois marocaines, donc c'est au Maroc en fait de mettre le nez dedans. Et puis après, si franchement, pas la France, mais PSA, ou je sais plus c'était Renault, avec BM, on mouille dans quelque chose, et ben en fait, c'est aux institutions clairement de s'en mêler. Donc voilà, en tout cas sur clairement la globalité du véhicule. Ça pourra pas donc être parfait à chaque fois. Voilà, véhicule thermique, c'est loin d'être parfait. Les rendements sont quand même pas terribles. On crame un produit qui vient de Pétaouchnok. Donc si demain on peut avoir sur une maison, tout le monde n'a pas une maison, alors ça sera des immeubles. Sur un immeuble, du photovoltaïque en direct avec des batteries qui peuvent éventuellement stocker, et puis des batteries qui ont des 5000, 9000, 6000 cycles, etc. J'ai vu des trucs en bloc béton, je sais plus comment ça s'appelle le terme, ils ont des cycles de fou. Voilà, il faut révolutionner cela. Et clairement, non, la décroissance n'est clairement pas la solution, parce que la décroissance va apporter clairement une déprime au niveau du peuple, et on le voit. Donc une déprime, c'est une déprime au niveau malheureusement des médicaments, de l'alcool, la fumette, tout ce que tu veux. Et puis c'est aussi une déprime au niveau de la natalité. Clairement, les gens ne croient plus en l'avenir et on leur dit voilà, c'est très bien la décroissance. J'y étais à un moment donné pas contre, ou même limite favorable, mais on voit l'idée derrière de cette décroissance. Je pense que pareil, c'est une maladie mentale, comme ces gens qui sont complètement dégénérés, où on va voir dans des écoles élémentaires une femme, un homme qui est une espèce de transgenre ou je sais pas quoi, et qui dit ben non mais je suis une femme, non mais finalement je suis un homme, je suis machin, fais ce que tu veux, je suis une chèvre. Enfin bref, voilà sur la décroissance, voilà sur ce que je pense. Au final, la vidéo devait être courte. Tu connais le fond de ma pensée. Et clairement, je pense que ça va bien se passer, cette transition. Il faut juste, je pense, faire beaucoup plus de pédagogie, clairement, parce que un prix, c'est bien, mais si derrière, il n'y a pas d'explication, eh ben, ça va pas bien se vendre. En tout cas, le résultat, on en fera le point si je fais toujours des vidéos fin de l'année prochaine en 2024. Pour moi, vu toutes les aides, vu toutes les voitures qu'il y a, ça va de la citadine R5 IC3 jusqu'à même le 4x4, le modèle Y, on va dire, sans aide sur un véhicule de luxe comme Lotus. Ça répond à toute la demande. Donc, et avec énormément de pas mal de concurrence. Ça va arriver encore plus en 2025, 2026. Donc, mais là, franchement, si on passe pas le cap, non pas des 20, des 30, des 40, mais là, des 50%, c'est que clairement, il y a eu un problème donc de pédagogie. Et encore une fois, c'est bien beau de payer, de donner de l'argent, mais il faut qu'elle soit bien utilisée et clairement de faire de la pédagogie. Encore une fois, l'exemple des quartiers, c'est très clair. T'as beau payer la paix sociale, à un moment donné, si tu expliques pas, si à un moment donné, tu aussi n'incites pas d'une autre manière, clairement, ça va être compliqué. Parce que concrètement, on a encore des irréductibles gaulois, on a BMW qui s'accroche. C'est vrai qu'il y a Renault avec Dacia qui est très attractif sur des thermiques. Donc, il va quand même rester des véhicules qui vont faire concurrence, qui vont faire de l'ombre. Il est certain qu'une fois, et s'il y avait que des aides et qu'il y avait que des voitures électriques, ça serait 100% des nouvelles ventes. Mais il y a encore donc des constructeurs qui s'accrochent, qui proposent. Donc, inévitablement, je pense que les meilleures ventes 2024, que ça soit tout confondu, ça sera très certainement Sandero. Et puis le Dacia Duster, je pense qu'il va faire clairement un carton avec sa montée en gamme aux alentours des 20 000 euros. Aujourd'hui, avec des inflations, c'est ça, un Duster, c'est 25 000, voire 30 000 en 4 roues motrices. Mais à 20 000 euros neuf, qu'est-ce que tu as?
je pense que les gens à choisir entre un Dacia Spring hybride 140 et une IC3 dans les mêmes prix, je pense que parce qu'il n'y a pas eu de réflexion, et puis surtout c'est quand même plus grand, bah, ils vont pas regarder l'économie, ils vont rester sur leur dogme, si on peut dire, de l'essence. On va leur dire, bah, c'est fait 5 euros du litre, 5 litres au 100, donc en gros ça fait 10 euros à peu près du 100 km, et comme le rapport à l'électrique est biaisé, ils s'imaginent pas en fait qu'ils peuvent faire des économies. Clairement, ils ne s'imaginent pas, il y a des gens, qu'on peut faire des économies et que une voiture électrique, c'est peut-être un peu plus cher, mais ça s'amortit. C'est comme à l'époque sur les diesels, mais en mieux. C'est un petit peu plus cher, mais aujourd'hui, même si l'électricité doublait, ça reste hyper rentable. Et encore une fois, quand l'électricité doublera, il sera le temps de se poser les bonnes questions pour pouvoir recharger sa voiture, peut-être d'une manière indépendante avec des panneaux photovoltaïques. Est-ce qu'ils nous taxeront? Est-ce qu'ils ceci? Est-ce qu'ils cela? Là, la question, elle se pose pas. Là, on parle clairement de 2024 et c'était une réflexion. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.